Eh bien, prenons le temps de vous saluer. Bonsoir Pascal. Bonsoir Jean-Pierre. Je peux dire que vous avez 45 ans, que vous êtes gendarme dans les Hauts-de-Seine. Oui. Bonsoir, Madame Junand. Bonsoir Jean-Pierre. À Levallois-Perret, Bernadette, votre épouse, est avec là. Bonsoir, Madame. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue, je pense que tout va bien se passer. Je J'espère. l'espère pour votre mari. Alors, vous n'arrivez pas à vous qualifier. Et là, c'est votre fille, c'est ça? Racontez-moi. Non, c'est moi qui ai appelé, Oui, mais tout à fait par hasard, puisque depuis le début de l'émission, j'appelle sans succès. oui. Et quand votre collaboratrice m'a appelé, je ne l'ai pas cru. Non. Non, On a dit c'est un poisson d'avril, c'est une bêtise? presque. 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 Et comment vous êtes arrivé là finalement? Vous l'avez cru? Et oui, Bon, je croyais que c'était Cécilia qui vous avait... Non, bon. non. Vous êtes marié avec Bernadette il y a il y a 4 ans, 4 ans, vous êtes allé aux Seychelles? tout à fait. Vous voulez y retourner? Et oui, On s'occupe de tout, tenez. Vous voulez un peu d'argent? Tenez, regardez. Pas de pyramide. Puisque vous connaissez parfaitement notre objectif, Oui. arriver tout en haut des 15 questions. Voici avec Bernadette et Pascal, après que vous ayez noté les numéros que vous connaissez par cœur, qui veut gagner des millions? Première question, 200 €. Pour les marins, une mer très calme est une mer d'huile, une mer à la moutarde, une mer aux œufs, une mer vinaigrée. réponse A, une mer d'huile. Bien sûr, c'est une mer d'huile. Un salut à la gendarmerie maritime. Tout à fait. Deuxième question, 300 €, Pascal. Un Hiérois est un habitant de la ville d'hier, d'aujourd'hui, de demain, d'avant-hier. Bien sûr, c'est très oui. rigolo. Et oui, réponse A, hier. Un habitant de la ville d'hier, dans le Var, bien sûr. Question 3 pour Pascal. Dans quel sport l'Argentin Diego Maradona s'est-il illustré? La danse, le cyclisme, le football, la planche à voile. Réponse C, le football. C'est le football ou football. Bonne réponse, en effet, simple. Quatrième question pour 800 €. Chez son marchand de fruits, on peut acheter des poires Adams ou Adam, des poires Jonathans, des poires Bryans, des poires Williams. Réponse D, des poires Williams. Ce sont des Williams et non pas des Bryans, des Jonathans ou des Adams. Et le premier palier, peut-être, si vous répondez à la question que voilà, que voilou. Perdre l'essentiel en voulant se défaire du superflu, c'est jeter le bébé avec les draps du berceau, l'eau du bain, le lait du biberon ou la nounou de service. Non, réponse B, l'eau du bain. Réponse B, l'eau du bain, nous y voilà, c'est fait. 1500. Vous êtes très militaire dans vos réponses. C'est votre fonction, sans doute. Tout à fait, tout à fait. Qui vous y oblige. Pour jouer avec nous, 3281, vous le savez, inscrivez-vous dès maintenant ou envoyez un petit message MIL au 5 13 13. Vous restez ici puisque nous retrouverons Bernadette et Pascal dans quelques instants pour la suite de Qui veut gagner des millions. À tout de suite, merci. En compagnie de Pascal et de son épouse Bernadette, nous jouons à Qui veut gagner des millions. Ensemble depuis quelques minutes, Pascal. Vous êtes arrivé sans aucune difficulté au premier palier. La question à 1500 €. Vous disposez toujours de 3 jokers, comme affiché sur l'écran. Voici la 6e question pour 3000 €. Dans les années 60, on pouvait voir un agent secret loufoque dans la série télé Max, le péril, la terreur, la menace, le danger. Je crois me souvenir, c'était Max la menace. Réponse C, la menace. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Dans les années 60, on pouvait voir en effet un agent secret assez loufoque dans une série de télévision. Cette série s'appelait Max, la menace. Bonne réponse. Question 7 pour 6 000 €. Ah, c'est toujours compliqué ce genre de questions, mais bon. Lequel de ces mots ne possède pas de féminin? Gourmet, goûteur, gourmand, goulu. Alors essayez de mettre les 4 au féminin. Gourmand, gourmande, goulouille, goulu avec un E, goûteur, goûteuse. Il ne reste plus que gourmet, donc j'irai gourmet, réponse A. C'est votre dernier mot. Oui, oui, oui. C'est mon dernier mot.
Gourmet, gourmette, non. Oui, c'est pas la même chose. Il y a change de deux T. Oui, signification. voilà, tout à fait. Alors, très rapidement, vous avez éliminé gourmand, goulu et goûteur, qui chacun possède un féminin, pour vous arrêter sur gourmet, et vous avez bien fait. Gourmet, bien fait. Une femme qui apprécie la bonne chair est un fin gourmet, en effet, et n'est pas une fine gourmette. Bon. Question 8 pour 12 000 euros. Comment, s'il vous plaît, Pascal, appelle-t-on l'enveloppe des graines de céréales? La pelote, la boule, la bille, la balle. Alors, je crois me souvenir qu'on dit la balle en ce qui concerne les céréales. Je suis quasiment sûr. La pelote, non. La boule, non. La bille, non. La balle, c'est ce qu'on trouve dans les sacs de blé. C'est ce qui reste, la poussière qui reste dans les sacs de blé. Je dirais la balle. Réponse D, la balle. Sans joker, donc. Hein. Non, sans joker. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous disiez que c'est ce qui restait, c'est la poussière qui reste. C'est un souvenir de gamin, ça. J'ai dû lire ça quelque part. Vous avez fait les... Non, Vous j'ai avez pas moissonné, fait. vous Non, avez- j'ai pas fait les moissons, mais ça me dit bien. Comment appelle-t-on l'enveloppe des graines de céréales? Vous le savez, Bernadette, ou pas? Non? Pas de souvenir comme votre mari. L'enveloppe des graines de céréales, Pascal, c'est la balle. Bonne réponse. On en fait de l'engrais d'ailleurs, où on nourrit le bétail aussi avec la balle. Vous êtes à 12 000 euros. Vous n'avez utilisé aucun des 3 jokers, Pascal. Vous êtes un excellent candidat. Merci. 9e question, 24 000 euros. Qu'est-ce qui n'est pas Made in Normandie dans la chanson de Stone et Chardenne? Le bon cidre doux, l'amour, les cerisiers blancs, les oliviers. Vous vous souvenez de la chanson? Oui, je m'en souviens. Les Il y a- vaches rouges, blanches et noires. Tout à fait. Et il n'y a pas trop d'oliviers en Normandie, donc je répondrai les oliviers. C'est Réponse uniquement parce D. qu'il n'y en a pas en Normandie, mais c'est pas par souvenir de la chanson. Pas trop. Non, c'est plus. Donc parce d'après que- vous, il y a des cerisiers blancs, il y a du Oui. cidre, il y a de l'amour. Tout à fait. Non, les oliviers. Les oliviers. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ils vous plaisent pas, mes jokers? Qu'est-ce qui n'est pas Made in Normandie dans la chanson de Stone et Chardenne? Certes, vous connaissez la chanson, mais par définition, vous dites qu'il n'y a pas d'oliviers en Normandie, il y a surtout des oliviers dans le Sud, en Provence, par exemple. Vous avez donc choisi les oliviers. Et vous avez bien fait. Bonne réponse. Olivier. Eh bien, avec toujours la possibilité d'utiliser vos 3 jokers, nous voici à la 10e question, qui vaut 48 000 euros. C'est dire l'importance de cette question, puisque c'est le second palier de 48 000 euros. Quand vous jouez à la maison, vous arrivez à quel niveau à peu près? À peu près là. À peu près là. À peu près là. Sans joker aussi? Sans joker aussi. Question. Évoquée par Homère dans l'Iliade, la ville de Troie était située dans l'actuelle Grèce, Turquie, Italie ou Égypte. Où se trouvait Troie? Alors, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps. Il parlait de Troie. Et le journaliste, à la fin de son article, disait qu'en fin de compte, ça se plaçait en Turquie actuelle. L'Italie, non. L'Égypte, non.
J'hésite entre la Grèce et la Turquie, avec un fort penchant pour la Turquie. N'oubliez pas vos jokers. Hein. Ouais. Même si par habitude vous ne les utilisez pas en regardant l'émission. Là, je vais prendre un 50-50, Jean-Pierre. Voulez-vous? Oui, s'il vous plaît. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses pour éclairer Pascal. Merci. Sympa. Évidemment, c'est toujours comme ça. Je pensais qu'il le faisait qu'aux autres, ça. Non, même Ah à oui. vous. Je vais dire B, Turquie. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'était votre idée première, c'était le Oui. souvenir de cet article que vous avez lu Tout à fait. il y a quelque temps. Évoqué par Homère dans l'Iliade, la ville de Troie était située dans l'actuelle Turquie. Bravo! Bien joué! Non loin des Dardanelles, Oui, tout à fait. non loin du détroit des Dardanelles. Écoutez-moi, adjudant, bravo. Merci, Jean-Pierre. Vous avez 48 000 euros. Il vous reste 2 jokers et l'avenir est à vous. Il reste la question 11, 12, 13, 14, 15. 5 questions et la possibilité pour vous d'emporter une forte somme. Voici la 11e pour 72 000 euros. En 1652, Jean de La Fontaine assumait la charge de maître de camp, maître des eaux et forêts, maître de conférence ou maître des forges royales. Je vais faire appel au public. Alors, public, vous comprenez votre responsabilité. Il est rare qu'on fasse appel à vous à un niveau si élevé. Seulement si vous savez ou si vous pensez savoir, vous prenez votre télécommande pour voter. En 1652, Jean de La Fontaine assumait la charge de maître A de Caen, maître des eaux et forêts B, maître de conférence C, maître des forges royales D. Si vous savez, votez maintenant. Merci. Alors, maître des eaux et forêts B, pour 54% des votants. C'est vrai que ça pourrait avec les fables, qu'ils mettent en scène les animaux. Mais bon, est-ce que c'est ça? J'hésitais entre eau et forêt et forge royale. Je vais appeler ma sœur Christiane, D'accord, appelons Christiane. Où est-elle, votre sœur? À quel endroit? Mézières, dans les Yvelines. 2 jokers sur une question, mais c'est parfois plus prudent. Vous avez raison. Allô? Bonsoir Jean-Pierre. Ah, bonsoir Christiane, soyez la bienvenue sur l'antenne de TF1. Je suis avec Pascal, votre frère, Oui. et Bernadette, qui est là. Nous avons besoin de vous pour, attention, 72 000 euros. Oh oui, C'est une belle somme, hein? très bien. C'est dire l'importance de ce que vous allez dire. Ouais, on va essayer. Attention Christiane, voici la question. En 1652, Jean de La Fontaine assumait la charge de maître de camp, maître de conférence, maître des eaux et forêts, maître des forges royales. Tu peux répéter? Maître de camp, maître de conférence, maître des eaux et forêts, maître des forges royales pour Jean de La Fontaine en 1652. 10 secondes, vite. Oui. Vite, 5 secondes. Vite, madame. Je cherche, je sais pas du tout. Je vais tenter la réponse B, les eaux et forêts, comme le public. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Jean de La Fontaine, en 1652, était maître des eaux et forêts. Bonne réponse, bravo! Bravo! Comme son père d'ailleurs, comme son père. Merci, public. Voici la question qui vaut 100 000 euros.
Ah là 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 là, il va falloir attendre demain. Vous viendrez demain? Oui. J'en Oui. étais sûr, Ben j'en oui. étais sûr. Bonsoir à toutes et à tous, revoici ce soir, comme chaque soir, vous le savez, qui veut gagner des millions. Vous avez hâte de retrouver Pascal, notre candidat brillant d'hier. Bonsoir Pascal. Bonsoir Jean-Pierre. Vous avez 45 ans, vous êtes gendarme à côté d'ici, à Levallois-Perret, Oui. accompagné par votre épouse que je salue, Bernadette. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Bernadette. Cécilia, votre coach, c'est-à-dire votre fille, c'est ça? Oui. Est à la maison et vous a, comment dirais-je, préparé à affronter cette pyramide. Et il faut dire qu'elle y a parfaitement réussi, puisque regardez où nous en sommes restés hier en fin d'émission. 72 000 € sont à vous. Les 3 jokers, hélas, ont été utilisés, ou tant mieux, finalement, ont été utilisés, notamment 2 jokers à cause de Jean de La Fontaine et de sa charge qui était, maintenant nous le savons et nous en sommes sûrs, Les eaux et forêts. les eaux et forêts. Ce qui paraît très logique lorsqu'on découvre les fables qu'il a écrites peut-être pendant cette occupation aux eaux et forêts. Donc il vous reste tout simplement, Pascal, 4 questions. La 12 pour 100 000 €, la 13 pour 150 000 €, la 14 pour 300 000 € et une grande marche, un grand pas pour arriver à la 15, 1 million d'euros. Vous y avez rêvé? Non. Non, déjà Même 48 pas. 000, c'était très très bien. Le million, non. Je ne demande pas l'avis de votre épouse, Bernadette. Pour l'instant, tout va bien. Ça va. Si vous voulez jouer avec nous, être à la place de nos candidats, inscrivez-vous dès maintenant ou quand vous le souhaitez en composant le 32 81 sur votre téléphone. Vous faites-nous passer un message court, MIL, au 5 13 13. Voici donc maintenant Pascal et son épouse Bernadette pour Qui veut gagner des millions. Cette question vaut 100 000 €. Vous êtes seul à pouvoir y répondre. À l'âge adulte, la plupart des chiens domestiques possèdent normalement 36 dents, 42 dents, 44 dents, 46 dents. Vous avez des animaux? Un chat. Donc pas grand chose à voir avec les chiens. Même pas un chien policier? Non, même pas. Même pas. Et là, je suis bien ennuyé. 42, 36, 44, 46. J'ai pas vraiment d'idée. Quoi qu'il arrive, on sait que c'est différent de l'homme. Hein? Oui. L'homme, c'est 32. Donc là, Est-ce que, je sais bien, quand on ne sait pas, c'est difficile, mais est-ce qu'il y a une logique. réponse vers laquelle vous iriez naturellement? J'irai plus vers 36. Ça me semble plus... Par référence à l'homme, non? Oui, tout à fait. Ouais. Puis à la taille de la gueule du chien, qui n'a pas quand même une... 46, ça me paraît beaucoup. 44 aussi. 36, ça me dit bien, mais sans plus. Et pourquoi J'ai pas le nombre de 42? questions. En plus, il Ouais, n'y a que qui veut gagner des millions qu'on s'intéresse au nombre de dents qu'ont les chiens adultes. Hein. c'est vrai. C'est vrai. Tous les vétérinaires qui nous regardent doivent dire « Oh là 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 là, j'y serais, je gagnerais 100 000 €. » Alors, le tout est de savoir si vous souhaitez tenter le coup, mais avec les risques que cela comporte, c'est-à-dire oublier vos 72 000 € et retomber à 48 000, ce qui fait un différentiel de 24 000 €. Mais l'aspect positif, c'est que vous pourriez passer de 72 000 à 100 000. Et il y a la solution dite de sagesse, qui est de partir avec vos gains, c'est-à-dire presque 500 000 francs. Écoutez, je vais arrêter, comme ça je n'aurai pas de dents contre les chiens. Je crois que je vais arrêter, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Écoutez, Jean-Pierre. bravo. 72 000 €. Très, très belle somme. Alors, c'est vrai que vous pourriez dire, je suis revenu pour rien, mais non. Hein. Vous êtes revenu, vous avez joué, et puis vous auriez pu éventuellement y répondre à cette question.
On aurait validé 36 dents, puisque c'était votre intuition. On aurait été bien embêté, car les chiens ont 42 dents. Hein. Eh oui, on vient de l'apprendre, tout le monde vient de l'apprendre, sauf ceux qui savaient évidemment. Donc 42 dents, 32 dents pour les chiots, 42 pour la plupart des chiens. Vous êtes un excellent candidat et le public vous en remercie et vous applaudit. Merci, Merci Pascal, merci Bernadette. Et bravo pour les 72 000 €. Bonsoir.